Et si on allait voir le petit message de la vie pour toi, petit ou pas d'ailleurs, hein? Ça te dit? Allez, on est parti! Softly in the evening, coffee cups, your sweater sleeve, street below is breathing. Me revoilà, je suis contente de te retrouver. Cette période m'a permis de mettre en lumière combien j'étais capable de me surcharger toute seule. Et que c'est pas possible quoi, du coup plus d'espace-temps pour faire ça qui me fait tellement kiffer, ça n'est pas ok du tout. Donc j'ai bien compris Amandine, si tu veux absolument calmer le tempo et avoir de l'espace pour toi ou de l'espace pour faire des choses qui te plaisent, eh bien ça passe par ne pas te surcharger, ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Petit message si jamais ça te parle. Alors bienvenue à toi, moi je suis Amandine l'éclaireuse, je te propose cette chaîne pour te transmettre des messages qui te soutiennent dans ta vie, sur ton chemin, et qui te permettent eh bien, parfois de ne pas avoir besoin d'aller voir un thérapeute en accompagnant, de pouvoir te soutenir toi-même, d'avancer toi-même. Je trouve que c'est important sur le chemin, hein, on a besoin de travailler sur soi, mais on a aussi besoin de se lâcher la grappe. Alors c'est ça l'idée. Pendant tout ce temps où j'étais pas là, j'ai notamment mis à jour mon site, je te propose 2 nouvelles prestations, je suis hyper contente de te proposer ça. C'est hyper kiffant, c'est des accompagnements que je fais déjà, j'avais juste pas mis à jour mon site et qui sont top. Il y a le plan pro et le plan astro, attends, n'importe quoi. Il y a le plan Astro Pro, Astro Love. Oui, 2 accompagnements où je lis l'astro. On va faire le tour de tout ton thème astral avec mes clairs ressentis. Sur le plan pro, pour aller voir tes espaces d'abondance, tes espaces de sécurité, ton élan, où tu vas chercher ta force, où sont tes ressources, comment t'épanouir, comment prendre ta place et comment faire en sorte que ça soit peut-être même encore plus abondant, de recevoir plus. Et sur le plan amoureux, alors celui-là je l'adore, ça permet d'aller voir quels sont tes besoins dans le couple, quelles sont tes blessures, comment te sécuriser, comment est-ce que tu t'engages, quel est ton ou ta partenaire idéal. On va voir tout ça avec en plus mes clairs ressentis et c'est génial parce que ça permet vraiment de faire le tour des relations que tu as traversées, faire le tour peut-être de ta relation actuelle aussi dans laquelle tu es. Et du coup, c'est hyper intéressant et surtout éclairant. Bien évidemment, tu le sais, si je te le propose, c'est que j'ai d'abord fait pour moi. Et sur le plan amoureux, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des choses que je ne m'autorisais pas à affirmer. Et ça m'a permis de me dire, non mais en fait, ça, je peux plus faire à l'impasse. Je comprends maintenant pourquoi. Et ça, c'est hyper bon, tu vois, ça permet d'être beaucoup plus aligné en termes de relations amoureuses parce que qu'est-ce qu'on est capable d'aller dans des trucs qui ne nous correspondent pas. Si ça te parle, toutes les infos dans la description de la vidéo. Écoute, j'en dis pas plus, on est parti avec les choix. Je fais toujours les constelles si tu veux. Ah si, je dis juste que nouvelle date pour les constelles, si tout va bien, je te reconfirmerai ça le 19 juillet dans le Gers, une journée, on est reparti sur du groupe. Ça va être kiffant. Tout ça, ça va être autour du transgénérationnel. Qu'est-ce que je me porte? Qu'est-ce que je porte dans mes valises qui ne m'appartient pas? Comment m'en défaire, tu vois, et peut-être t'en défaire sur la journée? Eh bien, c'est ça qu'on ira voir ça dans un super lieu que je vais visiter jeudi. Ça va être top. Écoute, on est parti pour les 3 choix de ce tirage. Allez, on commence par un petit mélange de ces cartes du Dixit. Et on va aller voir de suite 3 choix pour aller voir le message de la vie pour toi. Allez, on les a déjà. Je sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais ça sera bien comme ça. Choix 1, voilà, c'est celui-ci. Comme d'hab à l'intuition, tu prends bien le temps de regarder les différents choix et de prendre celui qui t'appelle. Choix 2. Et pour finir, choix 3. Et du coup, je t'invite à choisir la carte qui va te transmettre le message que veut te donner la vie. On est parti. Comme d'hab, pardon, dans la description de la vidéo, tu trouves le timing pour ton tirage. Hein. Choix 1, choix 2, choix 3, on y va. Allez, nous voilà ensemble pour ce choix numéro 1. Qu'est-ce que je suis contente d'être là avec toi. Qu'est-ce que ça m'a manqué.
Qu'est-ce que j'aime te tirer les cartes, quoi, par le biais de YouTube, là, c'est vraiment un bonheur pour moi. Alors, ici, on a ce petit personnage qui est en train d'essayer d'écouter les palpitations de cet être-là qui lui dit stop, il fait ça avec un serpent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, tu sais, j'ai envie de dire des limites à venir poser, on va aller voir. Tiens, c'est drôle, je me rends compte que mon Bouddha, là, il a la même main. Ah, c'est marrant, ça. C'est intéressant, tu vois. C'est comme si ici on reçoit, ici on pose les justes limites, tu vois. C'est comme si c'était déjà en train de dire, tu sais, un juste équilibre à trouver entre donner et recevoir, tu vois. Alors, oula, je vais prêter attention à tous les tu vois que je dis. Je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo que j'en disais beaucoup trop. Alors, je vais faire gaffe pour pas te polluer et me polluer aussi. Alors, on va d'abord aller voir où est-ce que tu en es là. Qu'est-ce que tu traverses? De quoi ça parle? Comme ça, tu verras si ce tirage est là pour toi. Où est-ce que t'en es? Une jolie reine de coupe. Ah, associée avec un 5 de bâton. Ah ouais, tiens, c'est marrant, il y a encore un serpent ici. Ah, ici aussi des serpents. Écoute, va voir la symbolique du serpent quand même. Il y a un truc là, je sais pas quelle est sa symbolique. Ça vaudrait le coup que tu ailles voir. Et on finit avec un as d'épée. Alors tu vois, pour moi ce que c'est en train de dire, c'est comme si tu étais en train de chercher un équilibre. Un équilibre pour peut-être sortir de certains conflits, ou surtout j'entends sortir d'une certaine foudre qui pourrait sortir de toi, tu vois. Il y a peut-être un agacement de quelque chose, il y a peut-être un positionnement qui est en cours, tu vois. C'est aussi une histoire dans ce que je sens de prendre ta place, mais ça passe par positionnement vis-à-vis de l'autre et peut-être positionnement aussi vis-à-vis de la vie, tu vois. Peut-être pour lui dire écoute, ça suffit maintenant. Mais en tout cas, on dirait vraiment que tu es en train d'essayer, oui, regarde avec la justice, de tempérer, d'équilibrer quelque chose. Il y a une recherche d'équilibre pour peut-être sortir. Tu vois, il y a quelque chose avec ça là, avec peut-être des excès là qui peuvent débarquer, excès émotionnels. Et c'est comme si là il y avait quelque chose qui cherchait à se tempérer, tu vois, à s'équilibrer. Ouh, la cigogne, ah c'est intéressant. Ouh, le renard à côté, mon Dieu. Alors tu vois, il y a peut-être quelque chose quand même par rapport à... Ouf, et puis les souris. À une relation, tu vois là. Et derrière le masculin, oui, tu vois, c'est comme s'il y avait, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là, quelque chose qui demande à naître, et en même temps un projet, tu vois, quelque chose avec quelqu'un, parce qu'on dirait bien qu'il y a du lien avec quelqu'un. Et en même temps, on est en train de dire attention. C'est comme si tu étais en train de voir, tu vois que, ou attention justement à ce que l'autre prend, peut-être à des espaces de manipulation, tu vois. Attention, est-ce que ce truc-là est vraiment juste pour moi? Est-ce que ce nouveau truc-là est vraiment juste pour moi? Est-ce que cette ouverture, ce projet, peut-être cette coopération, il y a vraiment un besoin d'équilibre, de justesse, la justesse. Attention à peut-être trop de rapidité, tu vois. Attention et vraiment va vers quelque chose peut-être de plus tranquille et de plus apaisé. Attention, tu sais ce que j'entends, à la manipulation, à l'énergie que l'autre peut apporter qui finalement peut-être ne te correspondrait pas. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, cette recherche d'équilibre, qui peut être par rapport à l'autre, une relation, mais par rapport à ce que te propose la vie, tu sais. Attention au tempo, attention au rythme. C'est comme si on t'invitait déjà, ce que c'est en train de dire, on t'invite à venir choisir, tu vois, prendre ton lead, poser ton lead. Il y a quelque chose comme ça ici. Si tout ça déjà résonne, eh bien on continue ensemble. Bon alors attends, derrière on a encore le serpent qui nous parle d'hypocrisie, jalousie, langue fourchue et méchanceté. Tu vois, il y a une méfiance là, peut-être qu'on est déjà, peut-être que tu sens déjà ça. Attention, attention par rapport à certaines personnes qui sont là autour de toi, tu vois, on t'invite à prêter attention à ça. On va voir quel est le message de la vie par rapport à tout ça, mais quand même ce serpent, il est sorti un paquet de fois. On dirait vraiment bien que, tu vois, je le disais dès le début, qu'il y a quelque chose avec, oh là, où sont mes limites? Attention à comment je me fais embarquer par l'extérieur, ce que je te disais dans mon intro, tu vois. Attention à l'embarquement, quoi. De quoi moi j'ai envie. Et ici, on est en train de dire, ah, peut-être qu'il y aurait quelque chose avec calmer un peu le rythme. Alors, on y va. On commence déjà avec une carte de celui-ci, là, l'oracle de E.
pour aller voir le message que veut te faire passer la vie. Ouvrez vos cadeaux et derrière on a quoi? Petit bobo. Ah, tu vois, c'est vraiment en train de dire aussi, selon comment tu te positionnes, quand est-ce que tu viens mettre les limites ou tu mets les limites, ça peut être qu'un petit bobo. Tu pourras éviter d'aller dans quelque chose de l'ordre du drama, de la manipulation, de l'emprise, ce genre de choses-là. Tu vois, c'est comme si on t'invitait à faire vraiment attention à ce que tu choisis et ce que tu poses. Parce que selon le positionnement que tu prends, derrière c'est des cadeaux. Dégagez votre esprit, ok, et détoxifiez-vous. Bon, tu vois, il y a vraiment quelque chose à libérer, on dirait bien du mental, tu vois, du mental. En même temps, détoxifiez-vous, c'est avec le taureau, donc c'est aussi le corps. Donc peut-être qu'aussi se libérer de l'espace mental, ça permet de libérer le corps, tu vois, de se sentir plus souple. Tu vois, moi c'est vraiment ce que j'ai senti ces jours-ci. Comme j'avais une liste interminable de choses à faire, que je m'étais mise, que j'avais choisi, de choses interminables à faire, tant que j'avais pas terminé, il y avait un truc qui pouvait pas se poser, c'était infernal. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte combien c'était important que je me mette pas des kilos de choses à faire. Donc attention aux choix que tu fais, attention à ce que tu choisis d'intégrer dans ta vie, que ce soit des personnes, des projets, des choses à faire, attention à tout ça. Tu vois ? Ouvrez vos cadeaux, j'ai redit, tu vois. Si je pouvais avoir quelqu'un qui me tape sur la main dès que je le dis, ce serait cool. Ouvrez vos cadeaux, elle te dit quoi? Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Donc c'est comme si on était en train de te dire aussi de choisir l'abondance. Choisir la prospérité, l'abondance. Peut-être aussi qu'on t'invite, on va voir dans la suite, mais à prêter attention aux pensées, tu vois, qui viennent aussi être dans la peur par rapport à l'autre ou à la situation qui est là. Qu'est-ce que ça raconte? Tu vois? Un autre, tu vois. Je vais les dire comme ça va finir par me faire arrêter de le dire. Si on complète là, qu'est-ce qu'on a à te dire? Qu'est-ce que la message de vie? Bref, je voulais mettre 1000 mots en un seul. Qu'est-ce que la vie veut te transmettre comme message? Alors, ok, c'est intéressant. Et As de coupe derrière, d'accord. Ici, on a quoi? Le hiérophante, le 7 d'épée et le 9 de bâton. Alors attends, je vais regarder un peu Alors, je regarde d'abord ça, puis après j'irai lire les mots-clés. Ouais, on va faire comme ça. Alors tu vois, c'est intéressant ce que je viens de dire. Tu sais que ce que je dis, ce qui se passe, ça n'est jamais pour rien. C'est vraiment toujours aussi pour toi. Là, il y a quelque chose d'être structuré, organisé. Je vais pas me laisser envahir par trop d'infos en même temps. D'abord, je lis ça. Ensuite, je lis ça, tu vois. Donc peut-être que c'est aussi en train de parler ça pour toi. Ici, on a le pape. Ici, on a le 7 d'épée. Et ici, on a le 9 de bâton. Le 7 d'épée, c'est quand même dans le tarot la carte de la manipulation encore. Hein. Manipulation, trahison, ce genre de choses. Donc, il y a comme vraiment quelque chose ici, tu vois, avec un warning, un attention. Attention, tu sais ce que ça me fait ici? Peut-être que tu peux te faire avoir par des belles paroles, des belles opportunités, tu vois. Et c'est comme si on t'invitait à ne pas te précipiter, tu vois. Ouvrir vos cadeaux, oui, mais avec un esprit clair, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'y va pas dans l'euphorie, dans « wow, c'est génial !» et puis ça part dans tous les sens. Non, là on est en train de dire apaisement. Apaisement, je prends le temps de regarder, je vais pas aller saisir toutes les étoiles qui sont là dans la place. Et avec, tu vois, ces deux énergies, on est hyper calme. On est hyper calme et on essaye d'avoir une autre perspective. Tu vois, pour moi, c'est ça que ça dit ici. Donc, c'est ce qu'on te propose. Ici, on te dit quoi? Demande pour une guidance, ok? Un éclairage de ton âme est prêt à apparaître. Donc, n'hésite pas à venir vers moi d'ailleurs, hein. Tu sais, j'ai fait du ménage aussi dans les messages que je te propose. Sur mon site, il y a le message guide. C'est un audio de 15-20 minutes et du coup, tu viens avec ton questionnement et on éclaire ça. Ils sont justement là pour éclairer. Ici, on est en train de dire quoi? 7 d'épée. Déception. La déception peut être réciproque.
L'univers est l'ultime, alors j'ai pas mon traducteur, witness, je sais pas ce que c'est comme mot, mais donc on parle quand même de déception qui peut être réciproque là, hein. Donc attention, il y a peut-être vraiment quelque chose dans un duo, une collaboration, peu importe le type, hein, que ce soit professionnel, personnel, amical, amoureux, familial. Attention là, hein. C'est comme si tu avais besoin d'être guidé à ce sujet-là. Pour finir, ici on a Trust in Tenacity. Ah waouh, persévérance during a hard time, resolve doubts. Alors tu vois, c'est vraiment en train de dire là, il y a quelque chose à ne pas lâcher. Pour moi, c'est en train de dire ne pas lâcher quelque chose d'un axe et d'une clarté. Pose-toi la question, où est-ce que je veux aller? Vers quoi est-ce que je veux aller? Vers quoi est-ce que je veux me diriger? De quoi est-ce que j'ai envie moi? Même si aujourd'hui c'est encore un peu flou, si je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, ça va s'éclairer, tu vois. Là, on parle vraiment de ténacité, de persévérance, tu vois, de tenir comme pendant longtemps, qui permet de relâcher les doutes. Donc, c'est comme si on t'invitait à venir reposer quelque chose d'une clarté là. Tu vois, il y a quelque chose à venir redéfinir peut-être à l'intérieur de toi et attention à ce par quoi tu peux te faire embarquer, tu vois, par l'extérieur. C'est comme si on t'invitait là à faire ce retour intérieur pour gagner en clarté. En complément, ouais, une seule carte de celui-ci. Je savais que celui-ci serait comme un peu plus émotionnel. Célébrez votre beauté et la bonne décision. Ah, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça là pour toi. Bon, le tu vois là, il était juste. Je n'ai pas besoin de le relever. Il y a quelque chose là avec... peut-être finalement que dans le fond, il y a quelque chose qui doute de toi-même. Peut-être d'estime, sur le sujet de l'estime ou de la confiance. Mais il y a quelque chose qui douterait et qui peut-être t'empêcherait de prendre la bonne décision. Alors que si tu prends le temps de célébrer la beauté qui est là en toi, la beauté peut-être que tu es tout simplement, il y a des choses qui s'alignent et qui s'éclairent. Moi, c'est en train de raconter ça. En complément, ici, on a quoi? Guérison. Donc, c'est un vrai passage de guérison. Ouh, et qui permet d'accéder à quelque chose d'une meilleure créativité opposée à l'ennui ici. Et là, l'ancrage plutôt que la vulnérabilité. Tu vois? Ce qu'on est en train de dire ici, je l'ai entendu, tu vois. Mais celui-là, il est intéressant. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a une vraie guérison qui est à l'œuvre autour du doute. Dans attention, comment tu peux te faire embarquer par ce doute qui peut être alimenté toi-même, tu vois, par ton mental, mais aussi par l'extérieur qui peut te faire douter. Là, on t'invite vraiment à travailler quelque chose d'une confiance, d'une stabilité, d'un ancrage, d'une persévérance dans je sais ce que je sais où je veux aller et je lâche pas ça. Et je laisse pas perturber mon plan, tu vois, mon axe par l'extérieur, par autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui peut prendre place avec cette créativité. N'oublions pas, on est sur du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le feu, c'est la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut venir se manifester, se matérialiser. Là, ça te demande un temps de recentrage, d'ancrage, de sortie du doute. Regarde dans ta vie aujourd'hui ce qui te fait mettre dans le doute. Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est des événements extérieurs? Est-ce que c'est des relations, des personnes? Là, il s'agit d'aller éclairer tout ça. Donc dès le début, finalement, tu vois, on nous racontait ça. Je l'ai entendu, le tu vois. On nous racontait ça. C'est-à-dire que plus tu travailleras à dégager ton esprit, plus il y aura des cadeaux qui débarqueront. On a quand même le 33 ici. Donc il y a un vrai questionnement, là, le vrai message de la vie, il est de dire, regarde un peu plus près ton mental. Qu'est-ce qui le fait se perturber, douter, sortir de l'axe, de l'ancrage, de la confiance? On continue avec un deuxième tableau, un second, il n'y en aura pas trois. Ouh, il est beau ce page de bâton, regarde comme il est mignon, tu vois, c'est comme si on t'invitait plus à t'orienter vers des gens comme ça. Tu vois? Il est hyper sympa ce page de bâton. Plutôt quelqu'un qui est connecté au cœur, regarde cette joie, cette ouverture, tu vois? Je l'ai entendu. On continue. Ouais, je vais prendre 4 cartes ici. Page de bâton, ouais, 2 de pentacle. Ce page de bâton, pour moi, le page de bâton, il peut être excessif. Là, il ne l'est pas du tout. Tu vois, il est hyper tranquille. J'ai entendu, tu vois. Il est hyper tranquille.
Je suis désolée, je te pollue avec tous mes tu vois. Il est hyper tranquille, c'est comme s'il se mettait en mouvement avec joie. Il va chercher ce nouvel équilibre avec joie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile. Il y a quelque chose de la confiance, du coup, en la vie, l'espoir qui est là. Et pour finir, on a quoi? Oui, tu vois, je l'ai entendu. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Il y a vraiment quelque chose là avec venir sortir d'une boucle. Peut-être qu'en ce moment, il y a une espèce de boucle qui s'est mise en route et qui te fait faire beaucoup de détours, beaucoup de nœuds au cerveau. Et là, c'est comme si... Il y a vraiment ce truc du doute, tu vois, parce qu'elle est à côté de cette étoile. Donc, il y a quelque chose avec sortir du doute pour reconnecter dans quelque chose d'une confiance. C'est revenir dans quelque chose d'équilibré, qui se met en mouvement et qui croit dans ce qui peut être créé. Et oui, et derrière, on a le 9 de Pentacle qui nous parle vraiment. Le 9 de Pentacle, c'est la carte par excellence de l'abondance dans le tarot. Donc, comme si ça te permettait d'aller trouver des espaces bien plus abondants. Il y a quelque chose avec calmer ce mental. Et être dans la foi de ok, même si là peut-être c'est pas abondant, je peux, si je retrouve mon calme et un esprit peut-être plus apaisé, arriver à me mettre en direction naturellement. Tu vois, là elle s'assied sur un espace abondant, elle le sait même pas d'avance, tu vois. Et en même temps, il est abondant. Il y a vraiment quelque chose avec une clarté. Ouh, l'amitié. Donc, prête attention, hein, peut-être à t'entourer par des personnes, à être entouré par des personnes avec lesquelles tu te sens bien. Tu vois, ça te permet cette clarté, justement. Se mettre à la place de l'autre. Ou peut-être bien aussi des personnes qui savent se mettre à ta place. Qui sont dans cette écoute-là. Ici, on a quoi ? Plonger dans les ombres. Oh. Pour moi, les ombres, c'est vraiment le mental, ici. Donc vraiment quelqu'un qui pourrait bien t'entourer, tu vois, un peu comme lui, comme ces deux personnes-là, qui pourraient bien t'entourer et te comprendre, tu vois, plutôt que peut-être t'embrouiller. Oh, attention, hein, tu vois, à ton environnement, là. Pour moi, on est en train de dire... Allez, une seule carte. Attends. Je sais même pas comment je vais faire pour la rattraper. Je reviens. Attends, je reviens. Elle est là. Punaise. Attends, tu vas voir laquelle c'est de carte. Regarde ça. Génial. Donc, ce qu'on est en train de te dire avec ce Weather's the rain, time to party. On est en train de te dire quoi? C'est vraiment l'heure de dépasser un temps peut-être pluvieux, un temps peut-être triste, peut-être un temps où il y avait beaucoup de doutes, où il y avait un émotionnel peut-être souffrant, peut-être un mental qui tournait trop en boucle, tu vois. C'est vraiment l'heure de quelque chose de bien plus léger, bien plus où on peut plus s'amuser, on peut récolter, tu vois. C'est ça qu'on est en train de te dire ici. Je l'ai entendu. Pour finir, je te transmets 2 cartes de ce petit oracle Magic Soul. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, waouh! Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Ouh, c'est beau, hein? Donc, peut-être que dans ce process-là que tu vis aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fermé sur soi à cause de ce mental. Tu vois? Par exemple, je l'ai entendu. Par exemple, ouais, je te donne mon exemple. Moi, j'ai vraiment envie de lancer des ateliers de groupe, etc. Et dû à mon mental et à toutes les peurs qui sont là, qui disent que ça va pas marcher, etc., je ne sais pas pourquoi elles se sont réactivées puissance 10 000, eh bien, ça m'empêche d'aller vers l'autre. Donc, prête attention à ça. Que raconte ton mental qui t'empêcherait de t'ouvrir et d'aller vers l'autre? Et en complément, on a quoi? Les cristaux veillent sur toi. En chassant la négativité, on est au bon endroit, hein, et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité.
C'est beau, hein? Et ta priorité, ça passe aussi peut-être par bien t'entourer pour ça. J'ai beaucoup aimé te faire ce tirage. Je suis désolée de cette insistance avec mes tu vois, j'arrêterai de le dire la prochaine fois. Je te souhaite de beaux enseignements avec ce tirage et je te dis à très bientôt. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. Tiens, c'est rigolo, t'as vu, je l'ai placé pile sous la couronne. C'est pas mal cette idée-là. Alors peut-être qu'on est en train de te dire que... Peut-être que la vie va vouloir te parler de ce qui est sous la surface, de l'iceberg qui est là en dessous. Peut-être que c'est ça. On va aller voir ça tout de suite. Alors on fait d'abord un topo pour voir où est-ce que tu en es. Comme ça tu sauras si ce tirage il est là pour toi. Où est-ce que tu en es? On a quoi? Ouh, ce bel œil, qu'est-ce qu'il est beau. 10 de pentacle avec ce 5 d'épée à côté, punaise. Tu sais ce que ça me fait de suite? C'est comme si il y avait quelque chose de pouvoir y voir clair au sujet de certains combats que tu as menés. Tu vois, peut-être que c'est en train de te dire, tiens, je comprends pourquoi j'ai mené ces combats-là, ils m'ont permis d'arriver là. Tu vois? Non, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, c'est drôle, les autres se sont remises. Et la tour, pouf, il y a quelque chose quand même là. Alors, c'est comme si on te disait... Tu vois, en complément, là, avec cette tour-là qui plaisante pas, c'est comme si on te disait, c'est l'heure d'ouvrir les yeux sur ce qui t'empêche encore aujourd'hui d'accéder à une certaine abondance pour moi. C'est ça qu'on est en train de te dire. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses, tu as vu, ok, je comprends, de m'être battue peut-être pour ça, ça m'a permis d'obtenir certaines choses. Et en même temps, là, on est en train, c'est comme s'il y avait quelque chose quand même à lâcher, là, tu vois, qui t'empêche d'atteindre... c'est une abondance, mais je dirais aussi que c'est comme un certain état de paix. Je dirais ça. Intéressant. Ça fait 2 fois dans le tirage d'avant aussi qu'on tombe sur des cavaliers de bâton qui ne sont pas dans un hyper mouvement. Regarde, ici il est très intéressant ce cavalier de bâton. Pourquoi? Parce que là il a déjà des racines qui sont installées dans la terre. Il a des racines et il est prêt à se mettre en mouvement à partir de ses racines. Donc comme si, ah waouh, et derrière cavalier de pentacle, on est vraiment dans quelque chose de lent. C'est drôle, et encore un cavalier. Alors on t'invite quand même. C'est comme si vraiment on t'invitait à quitter un espace. Là, il y a vraiment quelque chose du mouvement. On se met en mouvement, on va vers autre chose. Peut-être que d'ailleurs tu viens de vivre quelque chose d'un conflit, etc. Tu vois, ce genre de choses-là. Et là, on t'invite vraiment à te tourner vers de nouveaux horizons. Peut-être aussi que c'est une nouvelle façon d'être au monde. Une nouvelle façon de te réaliser dans le monde. Peut-être en quittant quelque chose du guerrier ou de la guerrière. Fou. Pourquoi le renard était aussi dans le choix numéro 1? Pas du tout de la même façon. Je vais aller prendre les mots-clés de ce renard. Parce que là, il m'intrigue. Mensonge, manipulation, travail, ruse et rival. Ouais. C'est comme si on te disait, et donc ça, ce que je suis en train de te dire, tu dois déjà le savoir. C'est pour savoir si le tirage, il te parle. C'est comme si on te disait qu'il y avait des espaces de lutte à quitter. De peut-être ta propre manipulation aussi. Comment est-ce que tu... continue peut-être à te battre pour des choses, à mettre de l'énergie dans certaines choses qui t'empêchent d'aller dans quelque chose de plus yin, de plus tranquille. Continuer peut-être à faire des choses par loyauté, tu vois, parce qu'il y a un espace bien plus abondant, ouvert et tranquille qui peut débarquer. Ici, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a même un petit bonhomme là-bas derrière qui est prêt avec un bouquet de fleurs à débarquer. Allez, regarde comme il est tout mignon lui là derrière. Donc c'est comme si on t'invitait à peut-être
sortir de conflit, sortir de lutte, sortir d'espace de combat, arrêter de regarder aussi tout ça là, tu vois. Peut-être ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, ce qui s'est cassé la figure. Arrêter de mettre de l'énergie là-dedans pour aller dans quelque chose de bien plus doux et comme abondant naturellement. C'est ça que j'entends. Alors, si ce début t'a parlé, continuons ensemble avec l'oracle de E. Quel est le message de la vie pour toi là? Il y a de la joie. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec quitter des espaces presque de torture, je dirais, tu vois. De torture, où on se sent pas bien, où peut-être il y a de la manipulation, où il peut y avoir du conflit, de la colère. Alors, peut-être que ce sont des espaces dans lesquels tu vas parce que tu cherches à jouer au super-héros ou à la super-héroïne. Tu sais, à la sauveuse ou au sauveur. Et là, on est en train de te dire, arrête de faire ça. Arrête de faire ça, le sauveur, la sauveuse. Va dans d'autres histoires, des trucs plus légers, plus joyeux, où on est plus dans l'yin. Elle est venue tout de suite. Pratiquer la gratitude. Donc aussi, ce qu'on est en train de te dire, et aller plus loin au dos. Ce qu'on est en train de te dire, regarde ta faculté à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas fonctionné en permanence. Il y a quelque chose à venir dénouer avec ça, dans ce fonctionnement-là, pour pouvoir plus recevoir. Comme s'il y avait quelque chose aussi qui était bloqué de l'abondance, parce que tu es trop tourné vers le négatif, vers les conflits, vers ce qui ne marche pas, et aussi vers regarder tout ce qui ne va pas. Et si plutôt il y avait un chemin de gratitude, pratiquer la gratitude, et donc regarder tout ce qui va, remercier pour tout ce qui est là. Et derrière, c'est quoi qui débarque? Il y a de la joie. Rien que déjà faire ce process-là, c'est hyper joyeux, en fait. Je te lis son message. Ah, il y a de la joie. C'est la fête, sortez les confettis, invitez vos amis, c'était peut-être ça aussi avec le jardin. Invitez vos amis, envoyez la musique. C'est le moment idéal pour réunir tous les gens que vous connaissez et vous amuser. Il y a de la joie, souriez jusqu'à avoir mal aux joues. Donc prête attention à chaque fois que tu te tournes vers le ça va pas, vers ce qui ne marche pas, et essaye de voir comment tu peux gagner en simplicité et finalement en joie, en regardant, en te connectant avec ce qui est chouette, ce qui est peut-être léger et ce qui est là. Si on continue, j'aime beaucoup ce message, moi. Qu'est-ce qu'on a? Une troisième, s'il vous plaît. Tac. La tour, c'est pas juste 2 fois qu'on l'a. Et le soleil, mais oui, tu vois. On t'invite vraiment à aller vers un temps bien plus lumineux, quoi. Hein. Manifest your greatest dream with goodness. Wow. Goodness, il me semble bien que c'est la bienveillance, parce que j'ai un tarot qui s'appelle Tarot de la bienveillance, c'est le Goodness Tarot, il me semble bien. Donc, on est en train de te dire, tu peux manifester le meilleur pour toi, les plus grands rêves que tu as, grâce à la bienveillance, mais grâce aussi, tu vois, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui se tourne vers le bon, qui va pas non plus chercher à lutter. On est peut-être en train de te taper sur les doigts. Regarde toutes les fois où tu rentres dans une espèce de lutte, de combat dans les choses. Et si tu pouvais les traverser autrement? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, 2 de coupe, c'est beau. 5 de coupe, d'accord. Eh ben oui, tu vois, c'est vraiment ça. Et la tour, punaise. Alors, on dirait bien qu'on parle quand même de quelque chose. Peut-être que c'est une histoire, quelque chose, une relation là qui s'est arrêtée, qui s'est mal finie et qui a encore de l'impact sur toi aujourd'hui. Et qui fait que peut-être que depuis cette séparation-là, que cette relation s'est arrêtée, ça peut être aussi la perte de quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un mécanisme chez toi qui ne fait que regarder ce qui n'est pas abondant, qui n'est que tourné vers ce qui n'est pas abondant. Et c'est comme s'il s'agissait vraiment d'aller casser ce mécanisme-là. Il s'agit vraiment d'arrêter de porter ce fonctionnement-là, tu vois. C'est ça que j'entends, moi.
Ok, si je continue. J'étais comme si on allait encore s'arrêter à dire autre chose. Tu vois, les changements radicaux viennent avec de nouvelles opportunités. Et pour ça, il s'agit de savoir les saisir. Et donc, si tu es tourné vers tout ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, tu ne les vois pas, les opportunités. Donc, on est en train de te dire, arrête d'être tourné vers ce passé qui peut-être s'est terminé. Arrête de faire ça parce que ça te coupe de tous les possibles, là. Génial comme message, j'ai envie de dire. Soyez reliés à votre centre et acceptez la différence. Ok. Donc, ici, tu vois, on est tourné vers l'extérieur, vers cet ancien qui n'a pas marché. Ici, on est connecté à soi. Donc, on t'invite vraiment à ce retour à soi. Clarté, plutôt que conflit. Tiens, allez, on y est. Donc, c'est peut-être aussi un conflit intérieur qui empêche cette clarté. Si tu sens ça, t'hésites pas en constelle, on peut s'en occuper. Et joie, waouh, mais c'est complètement dingue. Plutôt que mélancolie. Tu vois, le conflit interne finalement c'est je suis tournée vers ce passé et je passe mon temps à pleurer cet ancien, à pleurer ce qui n'a pas marché et du coup ça me met dans un espèce de conflit interne parce que de quoi j'ai envie aujourd'hui? J'ai envie de joie, j'ai envie de nouveau. Le problème c'est qu'il y a une part de moi à l'intérieur là qui pleure l'ancien et tant qu'elle pleure l'ancien, le nouveau peut pas débarquer. Donc t'hésites pas en constelle, on peut faire ça, on va mettre cette part qui résiste, on va aller la comprendre, on va aller l'écouter parce que si elle résiste, c'est que c'est pas pour rien. Et on mettra cette part qui veut la joie et on va aller dénouer ça ensemble. Et on a quoi? Lâcher prise. Bon, intéressant. Arrêtez de rester accroché aussi à cet ancien qui n'a pas marché, peut-être assez. Arrêtez de vouloir comprendre aussi. On est peut-être juste en train de dire ça. C'est intéressant, j'ai envie de dire. Donc pour toi, l'axe, c'est vraiment la joie. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui te coupe de la joie. Et c'est ce qui est là, c'est ce qui est sous la surface là. C'est cette connexion à cet ancien. Il y a de l'ancien qui t'empêche d'aller vers ce nouveau, d'aller vers des opportunités, d'aller vers de la joie. Si on continue, l'étoile. Avec l'as d'épée, ok. C'est-à-dire que tu peux avoir des opportunités, tu peux être guidé uniquement si tu te positionnes. Ça demande un positionnement, ça demande d'aller stopper ce mental. D'aller stopper, d'aller ressasser, reconnecter à cet ancien. C'est plus l'idée, oui. Et derrière, les choses peuvent débarquer très, très, très vite. Il y a quelque chose aussi, j'entends, d'aller très loin. Ah, waouh. Ça passe vraiment par une nouvelle... tu sais, c'est vraiment... Avec le jugement, je trouve, en finalité, c'est comme si c'était vraiment l'heure pour toi de... C'est l'heure de se regarder en face. Et si je regardais en face mes fonctionnements? Et si je regardais en face mes accroches? Et si je choisissais de quitter ça? Et si je faisais vraiment le choix pour moi, me proposer une nouvelle comme destinée? Waouh! Et on finit avec cette carte de la force qui dans Star Wars s'appelle de Barbarian. Où est-ce que je continue peut-être à mettre mes mains, mes bras? Où est-ce que je continue encore à mettre mon énergie? Quels sont les choix que je veux faire? Tu sais, dans la vie, les choix, c'est tellement important. Et ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Les non-choix sont aussi des choix. Donc là, on est vraiment en train de te dire, qu'est-ce que tu choisis pour toi, pour ta vie, pour ton quotidien, pour tes pensées? C'est quoi que tu choisis d'alimenter? C'est puissant, hein? Ici, on a quoi? Avoir des étoiles dans les yeux, c'est canon, hein? Regarde tout ça sous l'étoile. Génial! Donc, est-ce que tu choisis plutôt de regarder peut-être ce qui te rappellerait aussi de l'ancien, qui pourrait t'empêcher d'avoir des étoiles plein les yeux, ou est-ce que tu choisis d'aller vers ce chemin-là, des étoiles plein les yeux, de plein d'opportunités, d'ouverture, des trucs dingues qui pourraient se passer? Allez, une seule carte. Non. On a vu un diamant quand même, hein? Une seule, s'il vous plaît. Non, on a vu l'arc-en-ciel. Allez, sinon j'irai la chercher, c'est toujours quand je dis ça. Ben tiens, voilà, derrière l'arc-en-ciel, il y a plein d'étoiles en fait. Non mais c'est génial, hein. Derrière l'arc-en-ciel. Donc,
Il y a peut-être quelque chose avec cette carte de l'histoire à venir dénouer, là, te détacher peut-être du transgénérationnel. Est-ce que dans ta lignée, on a plutôt l'habitude d'avoir peur, de regarder ce qui ne peut pas marcher, d'avoir du mal à avoir des étoiles plein les yeux? Est-ce qu'on a du mal avec ça dans ta lignée? Est-ce que ça serait pas quelque chose que tu répéterais? Allez, une seule carte s'il vous plaît. Ici, on a quoi? Non, on en a deux. J'en veux qu'une seule. Elle est là. Oh, regarde. Judge less, accept more. Ben voilà, en fait. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que quelque part, à l'intérieur de toi, il y a un juge interne qui est dur, qui peut-être a pris l'habitude de trop regarder ce qui n'allait pas, ce qui n'avait pas marché, et qui, du coup, à l'occasion, en profite pour venir se taper sur la tête. Tu vois, il y a quelque chose du regret, de la mélancolie de ne pas y être arrivé. Il y a quelque chose d'un peu trop perfectionniste finalement. Est-ce que dans ton enfance, c'est peut-être ça le lien avec le transgénérationnel, on a plutôt passé son temps à pas venir te valoriser? Est-ce que tu étais valorisé dans ce que tu réussissais, dans celle ou celui que tu étais, dans ton quotidien, même sans parler de réussir, tu sais, mais déjà aussi dans tes élans, tu vois? Est-ce qu'il y avait des personnes qui te suivaient ou est-ce qu'on venait plutôt dénigrer ça? Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose de ton enfance qui fait que ça juge beaucoup trop aujourd'hui. C'est beaucoup trop présent. Courage is contagious. C'est beau, hein? Donc, il y a une nouvelle énergie à venir mettre là. Qui est plus de, ok, j'ose y croire. Il y a quelque chose à laisser derrière de ça ne va pas marcher. Parce que ça n'a pas marché. Parce que ça juge tout le temps. Tu vois? Allez, pour finir, 2 cartes. On a quoi? Libère-toi. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Waouh! Oh, elle pique pour finir celle-là. Attention à la taille de tes attentes. Oh, laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. C'est beau, hein? Nourris-toi de la beauté. Bon, ça fait 2 fois que ça sort quand même. On avait la gratitude, on a la beauté, on a la joie, on a dit avoir les étoiles plein les yeux, regarder les arcs-en-ciel, retourner dans l'espoir. Il y a une vraie bascule à opérer pour toi, un vrai changement, vraiment. Si tu as de la difficulté à faire ce changement, viens en constelle, on s'en occupe, on fait cette bascule ensemble. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Les informations, ça peut être effectivement les infos à la télé, mais ça peut être tout ce qu'on te transmet là. Mais ça peut être aussi tout ce comment tu t'alimentes, quelles sont les pensées que tu autorises. Ça peut être ça aussi. Hein. Nourris ton âme d'énergies inspirantes, capables de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Donc c'est ça aussi, tu vois, être inspirant pour toi-même aussi. C'est-à-dire si tu as une idée, vraiment d'être ce soutien, de dire ok, ah waouh, super, elle est super, tu vois, que tu puisses te dire ça à toi-même, à cette part de toi qui a eu cette idée, moi j'y crois aussi, viens on y va, et on lâche pas, et les pensées négatives on les laisse derrière, les peurs on les laisse, on n'en a pas besoin, elles sont pas aidantes, tu vois, se soutenir dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé, te transmettre ce message, vraiment, c'était génial pour moi. Écoute, je te souhaite vraiment qu'il ait contribué pour toi et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao! Bienvenue à toi pour ce choix numéro 3. Alors c'est fou parce que je l'avais déjà vu, cette carte a été déjà venue pour d'autres tirages et ce qu'elle me fait là tout de suite, c'est comme si il fallait faire péter quelque chose pour toi. On va aller voir hein, si ça raconte ça, mais j'ai ce ressenti. Comme si vraiment c'était l'heure de faire péter la dynamite, quoi, tu vois. Il s'agit peut-être plus d'attendre, il y a vraiment quelque chose à faire péter, c'est peut-être aussi faire péter une créativité, oser quelque chose, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose qui doit bouger, j'entends. On va aller voir tout ça. On commence par un petit tirage, là, un petit topo de où tu en es. Déjà, si ça te parle, eh ben, tu pourras continuer dans ce choix-là. On y va. Où est-ce que tu en es? Tac, on a les 3 cartes qui viennent ensemble. On a quoi? On a le 2 d'épée derrière. Alors attends, je prends le temps quand même. Alors tu vois, c'est intéressant que je me dise, attends, je prends le temps de regarder quand même. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va un peu trop vite. Avec ce soleil là, précipitation. Regarde, soleil ici, on est dans l'hyper mouvement. Alors qu'ici, on a le 4 d'épée et on bouge plus. Et là, on a quoi? Le 9 de coupe.
Il y a peut-être un peu quelque chose d'un temps de surexcitation parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'abondant ou de chouette. Et en même temps, c'est comme si ça demandait de faire des choix, mais il y a une difficulté peut-être à faire ces choix-là. Il y a un vrai positionnement ici, c'est comme si il y a un chemin quand même, hein, tu sais, j'arrive aujourd'hui à voir ma valeur, c'est ça que j'entends. Tu vois, avoir ma valeur et peut-être je vois que je peux aller facilement vers peut-être des choses plus grandes, etc. Et en même temps, on dirait bien qu'il y a une part de toi qui reste encore un peu figée, peut-être même encore un peu sceptique, j'entends. Si je complète. Ouh. On a quoi? La clé, l'encre. Et c'est quoi la dernière? Et le féminin, c'est intéressant. C'est comme si vraiment ici, on était en train de te dire qu'il y avait une clé dans peut-être stabiliser les choses. Tu vois, stabiliser les choses, accepter du yin. Il y a peut-être quelque chose chez toi qui a l'habitude de se mettre en mouvement. Tu sais, quand il y a une joie, il y a un nouveau projet, un truc, c'est waouh, on est là, tu sais, là, quelque chose de très joyeux. Et le problème, c'est la chute derrière, là. Il y a quelque chose qui chute derrière. Et c'est comme si on t'invitait là. Il y a déjà un chemin qui est en train de se mettre en place, de pouvoir trouver quelque chose qui vient plus facilement avancer avec plus de yin, peut-être, moins de surexcitation. Et qui permet de stabiliser des choses, ancrer des choses. Ouais, avec cette tour-là, qui n'est pas la même que dans le tarot, il y a comme une construction qui peut se faire. C'est comme si on t'invitait à une construction. Ah oui, d'accord, c'est hyper intéressant. Ce qui me vient, c'est comme si ça racontait que tu avais plutôt l'habitude, effectivement, tu sais, peut-être que tu as du bélier dans ton astro, dans ton thème. C'est-à-dire qu'il y a une facilité avec ce mouvement, c'est-à-dire quelque chose de joyeux qui se présente. Ah waouh, super, j'y vais, là. Mais on a une plus grande difficulté à stabiliser et à construire. C'est comme si là, la vie, elle était en train de te dire, il s'agit plus de faire ces yo-yo d'hyper joie et puis derrière de comme fatigue ou déprime. Et il y a vraiment quelque chose, une clé dans venir stabiliser quelque chose, laisser plus de yin, moins peut-être de feu, tu vois. C'est intéressant qu'on ait eu le feu dès le départ. Moins de feu pour pouvoir arriver à... tu vois, il y a une structure ici. Il y a une structure, on est dans le 1, on est dans la responsabilité, on est dans construire quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose vraiment de sorte de... Oh, avec l'étoile derrière. Hyper génial, cette étoile, tu vois. Avec comme aussi un accès à des opportunités, avec aussi créer des choses lumineuses qui sont peut-être visibles. C'est ça que j'entends. Donc, c'est comme si déjà on était en train de te dire, il y a quelque chose qui se joue pour toi avec ton élan. Avec ton élan. Comment tu mets en place cet élan? Comment il se manifeste? Comment tu l'écoutes? Quelle est la chute derrière? C'est ça qu'on est en train de raconter là. Derrière, on avait le roi d'épée. C'est comme si ça devait passer par un mental stable. Tu sais, qui questionne les choses. Il y a des choses qui peuvent avoir l'air chouettes, qui peuvent se présenter, et de questionner, ok, est-ce que ça correspond avec ce que je veux construire? Ah oui, c'est hyper intéressant. Comme si c'était en train de dire que toi, tu avais une grande capacité de joie, d'émerveillement, de waouh, c'est génial, allons-y, tu vois, ce truc. Et le problème, c'est que si tu dis oui à toutes ces propositions, parce que l'élan, parce que tu as la joie, parce que tu as une capacité d'émerveillement, en fait, ça peut te faire perdre ton axe et ton chemin. Et ton centrage est aussi une capacité à construire. Il ne s'agit pas de s'emballer pour tout ce qu'on te propose. Il y a quelque chose à tempérer. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de te dire. Allez, on continue. Quel est le message de la vie pour toi? À votre service. J'aime bien ça. Ouvrez vos cadeaux. Ok. Si tu as hésité avec le choix numéro 2, il y avait ouvrez vos cadeaux aussi. On a quoi? À votre service et trouver un équilibre. Bon, ben voilà. On y est, j'ai envie de dire. On est vraiment en train de dire ça. C'est en train de dire aussi, avec à votre service, si tu arrives à rester suffisamment, à trouver cet équilibre, à rester suffisamment centré dans ce que tu veux construire, bâtir, etc., la vie sera prête à répondre. C'est hyper intéressant. Comme si, ouvrez-vous au changement. C'est une vraie bascule hein, pour toi, un vrai changement. Prenez du recul aussi. Donc, il y a une vraie transformation là qui est demandée, qui est de
Si tu passes ton temps à répondre à des opportunités extérieures, des choses qu'on vient te proposer à partir de la joie, nanana, et pas écouter si, ok, c'est joyeux, mais est-ce que vraiment c'est ce dont j'ai besoin et envie maintenant par rapport à ce que je souhaite construire, tu vois? Il s'agit pas d'aller tout le temps dans la joie, forcément. Il s'agit d'écouter, ok, est-ce que ça me parle quand même par rapport à ce que j'ai envie de voir se bâtir dans ma vie? Parce que si tu choisis que des opportunités qui font joie, la construction, elle se fera pas. Et c'est comme si à partir du moment où tu viens tempérer ça et venir remettre de l'énergie à l'intérieur, la vie, elle te propose des opportunités parce qu'il y a quelque chose qui s'est aussi stabilisé dans ce que je veux, dans ce que j'ai envie de construire, plutôt que dans juste à écouter la joie. C'est très intéressant. J'espère que j'arrive à te transmettre ce que je sens là. C'est vraiment sortir de cet élan permanent presque, qui peut se perdre finalement. Et aller plus en justesse, mettre ton énergie là où ça correspond à ce que tu veux voir, se manifester, se matérialiser, grandir, construire, bâtir dans ta vie. Si on complète, quel est le message de la vie là pour toi? Une, deux, encore une autre. Waouh, force 10 de coupe, mais punaise, c'est tellement ça! C'est tellement ça. Et on finit quoi avec le 8 d'épée? Non de non. Waouh, 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 waouh. Et le 2 de coupe. Alors, peut-être que ce que tu veux manifester, c'est un partenariat, une relation amoureuse, tu vois, quelque chose comme ça. Ici, on est en train de te dire quoi? Finalement, ton plus gros ennemi, c'est ton mental. Là. C'est marrant parce que le 8 d'épée, on voit rarement ça, c'est plutôt quelqu'un qui est enfermé, emprisonné, mais là c'est son mental. Donc c'est comme si on t'invitait à venir mettre ta force, et ta force elle passe par une clarté, tu vois, il y a quelque chose là de devenir maître de soi-même, pour pouvoir manifester tu vois, ce monde-là qui te correspond, ce rêve-là, pour que ça puisse devenir réel en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, on est vraiment en train de te proposer clairement un centrage avec clarté, justement. Un centrage avec clarté, mettre ton énergie à un certain endroit parce que je sais ce que je veux. Si mon énergie, je viens la mettre juste dans des espaces qui me font « Oh, c'est sympa le truc !» mais qu'en fait, si tu regardes un peu plus, ah ouais, mais est-ce que ça correspond à mon axe? Non, c'est vrai que c'est cool, mais ça correspond pas à ce que j'ai envie de construire là aujourd'hui. Ça me fait me disperser, tu vois, quelque part. Perdre mon énergie. Très intéressant ça, ce qu'on te transmet là, j'aime beaucoup. On complète, qu'est-ce qu'on a à te dire, qu'est-ce que la vie a à te dire? Célébrez votre beauté, ok, et le temps, l'inexplicable. Donc comme si aussi c'était en train de dire, c'est l'heure aussi de voir celui, celle que tu es, de voir le chemin que tu as fait et ce que tu peux arriver à manifester aujourd'hui avec celui, celle que tu es. Comme s'il n'y avait plus de doute à avoir avec ça. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se perd chez toi dans dès que quelqu'un vient te voir, te reconnaître, etc., tu es capable de fondre avec l'autre ou d'aller avec l'autre. Tu vois, c'est peut-être aussi ça, un problème de dépendance affective aussi. Tu vois, dès que tu te sens reconnu, tu dis « Oh oui, j'y vais, je me sens reconnu ». Et tout ça est inconscient, hein, parce que tu as manqué de ça. Je me sens vue, reconnue, célébrée, on voit ma beauté, alors hop, j'y vais. Mais vraiment, est-ce que ça te correspond? Donc c'est comme si on t'invitait à travailler ça, de pouvoir toi te reconnaître, toi te voir. Et c'est pas parce que l'autre te choisit finalement et te reconnaît que tu dois y aller. Ça c'est très intéressant, ça pique. Hein. T'hésites pas en constel, on va s'occuper de ça. On peut aller s'occuper de l'origine, ok, de ce manque de reconnaissance. Tiens, regarde, on nous parle encore de la clarté. Ça se joue vraiment à cet endroit-là pour toi. Hein. Vraiment être en clarté. Qu'est-ce que je veux? Être en clarté aussi avec ta beauté. Mais regarde-moi ça, détermination. Depuis le début, je sens cette énergie du Capricorne. C'est comme si on t'invitait à être là-dedans. Vraiment, ce Capricorne, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il souhaite construire. Il sait ce qu'il construit en chaque jour. Et il y va, il avance. C'est cette énergie-là qu'on te propose. Hein. Clarté, détermination. Plutôt que l'affolement, punaise. Ah, là, c'est clair pour toi. Donc, attention à tes moments d'euphorie, d'affolement, de « Ouah, c'est génial, on me voit, j'y vais ». Non, un pas en arrière, on me voit, cool, ça c'est bien. Et en même temps, est-ce que j'ai envie d'y aller? Dans cette rencontre, dans ce projet, à toi de voir. Hein. C'est pas parce qu'on te voit que tu dois y aller.
C'est génial. Regarde l'inverse de l'affolement. Qu'est-ce qu'on a? Équilibre. C'est pas génial? Et qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait quand même 2 fois qu'on a ces balances. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est une vraie renaissance pour toi. Waouh! Waouh, 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 j'ai envie de dire. On continue. Quel est le message de la vie pour toi? Ça fait 2 fois qu'on a le soleil, hein, quand même. On va voir. On va en prendre 4. C'est intéressant. Tu vois, ici, on a le soleil avec à côté Wonder. Wonder, attends, je me mélange toujours. Il me semble que c'est quelque chose comme les rêves. Mais je vais vérifier. C'est marrant, c'est un mot, je sais pas pourquoi j'arrive pas à intégrer. Merveille. Ce sont les merveilles. Le soleil et les merveilles. C'est beau, hein? Tu vois, cette énergie, elle n'est pas tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose de bien plus tempéré. On continue, attends. C'est comme... Ah oui, tu sais ce que j'entends? S'il y a quelque chose à venir bosser, ou au moins que toi tu le regardes, si ça suffit, c'est vraiment cette histoire de peut-être l'enfant qui a été pas mal brimé, et qui du coup, peut-être que tu as travaillé sur toi, tu as avancé, et maintenant cette joie, tu l'écoutes, cet élan, tu l'écoutes. Ah ouais, c'est génial! Hein, tu vois, on écoute cette joie de l'enfant qui peut être spontanée, qui peut dire oui à tout, qui va du coup se gaver de bonbons alors que son corps il en peut plus, tu vois, et qui manque quelque chose de la raison. Et c'est comme si là, il y avait un équilibre à venir trouver. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a de la joie dedans que je dois forcément dire oui. Tu vois? Comme un gosse, il dirait oui pendant 1000 heures à manger des bonbons, des glaces, des trucs. En fait, ok. Et qu'est-ce que dirait mon espace de sagesse? Est-ce que vraiment je dois dire oui à ça? C'est comme si on t'invitait vraiment à ok, c'est très bien d'avoir cet élan et de savoir l'entendre. Et en même temps, et s'il y avait un équilibre qui pouvait être trouvé, sinon tu vas te retrouver à tout faire péter tout le temps. Il y a un truc qui va cramer tout le temps. Ça va toujours foutre le feu. Et 8 de coupe, oui. Ah, waouh, il est intéressant ce 8 de coupe. Hein. Comme si... ce qui me fait là de suite, c'est comme si... comme si dans ces moments-là, tu sais, d'affolement, d'excitation, tout ça, tu venais écouter qu'une seule part de toi. Et c'est comme si là, c'était l'heure de voir toutes tes facettes, toutes les parts de toi, peut-être tous tes besoins aussi, et qu'il s'agissait de venir t'autoriser à te montrer avec tout ça ensemble. Pas qu'un côté, pas qu'un bout que tu laisses émerger et que tu montres à l'autre, tu sais, parce que l'autre est joyeux, tu montres ton côté joyeux. En fait, tu peux aussi laisser place à ton côté tempéré qui a envie de construire quelque chose et d'être structuré. Tu peux aussi laisser la place à ça. Et derrière, tu vois, c'est très intéressant. Derrière, ça te mène vers que les choses puissent se manifester peut-être même avec rapidité, mais cette fois-ci, regarde, il y a quelque chose du focus. On sait où on va, on est clair. On n'est pas en train de perdre son énergie. On connaît la destination et du coup, on vise juste. Donc, il y a quelque chose pour toi vraiment avec être en clarté de qu'est-ce que tu veux. Quel est ton projet, peut-être projet de vie, projet pro, projet dans le couple. Il y a quelque chose là à venir poser de qu'est-ce que tu veux construire. Et à partir de là, tu dis oui ou non, oui ou non. À chaque fois, en clarté, tu choisis. Est-ce que ça correspond à mon projet? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Waouh! Il ne s'agit pas simplement d'écouter la joie. Miroir, miroir. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être que l'autre aussi te permet de mieux te voir là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te renvoyer ça aujourd'hui avec cette histoire du miroir? Ah, et de papillonner. Ah, où ça pique ça? Sous les projecteurs. Ouh là là. Ah, peut-être qu'il y a un problème derrière tout ça du regard de l'autre. Est-ce que c'est vraiment possible pour toi aujourd'hui de pouvoir venir, par exemple, ne pas répondre à la demande de l'autre? Comment tu vas vivre le regard de l'autre?
Intéressant ça. Alors, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Tu vois, c'est intéressant peut-être que tu retiennes cette histoire de papillonner, c'est plus l'idée là. Hein. Avec le miroir, peut-être, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait t'accompagner à ça, tu vois, quelqu'un de proche là, qui pourrait t'accompagner à regarder les choses en face, hein. Ça pourrait être intéressant ça. Hein. Trust the process. Oh, c'est beau. Alors, c'est comme si quand même dans l'histoire, il y avait quelque chose, tu sais, dans le « à votre service » qu'on avait dès le début, qui est en train de dire « et si je faisais aussi confiance en la vie ?» C'est-à-dire que aussi, ah oui, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas à répondre à toutes les propositions qui te sont faites, parce que si tu réponds à toutes les propositions, il peut y avoir derrière quelque chose du manque, la peur de « oh, mais si je réponds pas, est-ce que vraiment je vais en avoir d'autres ?» Et c'est comme si là, on t'invitait à non, positionne-toi, regarde si c'est aligné à toi, ose te montrer en vérité. C'est ça qu'on est en train de dire. Et fais confiance qu'en disant non, la vie, elle va recalibrer. Elle va peut-être même te proposer des choses qu'elle ne te proposait pas avant. Ici, on a « pace yourself », ça veut dire se dépasser. Donc c'est vraiment quelque chose aussi, une étape de dépassement pour toi. Pour finir, concentre-toi, ben punaise, si tu n'avais pas eu le message depuis le début, c'est complètement dingue, j'ai envie de dire. Hein. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde, d'ailleurs quand je le tourne là, on est encore dans les énergies de la pleine lune en Sagittaire, mais Sagittaire qui est vraiment, on dirait le Sagittaire. Regarde ça, c'est incroyable quand même. Dingue. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions, le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Bon, bah ça résume tout. J'ai rien de plus à dire que ça, quoi. Oh, elle est géniale, cette carte. N'hésite pas à réécouter, là. Non, mais c'est compliqué. Éloigne-toi des distractions, donc regarde ce qui te distrait. Le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Oh, c'est puissant. C'est comme si c'était la bande-annonce, tu sais, le teasing d'un truc qui va arriver. Améliore. Ouh. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation. Tu vois, quelque chose avec sortir de la précipitation pour toi, de l'urgence. Hein. Sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis, laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Ah, intéressant. Alors peut-être aussi, tu vois qu'il y a quelque chose chez toi qui a commencé quelque chose et finalement le truc ne naît pas, tu vois, ou tu vois pas les pousses qui sont en train de voir le jour alors que les graines ont été plantées. Et toi, du coup, comme ça pousse pas, t'es en train de dire, bon, bah, il y a une autre proposition, bon, bah, je vais plutôt là-bas. Non. On reste concentré sur ce truc et on y croit. On travaille cette paix intérieure et on y croit, cette confiance en le fait que ça va voir le jour, ça va naître. On ne se disperse pas. J'ai adoré te transmettre ce message, il était génialissime. S'il t'a plu, tu peux liker la vidéo, n'hésite pas à commenter. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing.